bienvenue sur cette petite vidéo ISPA, merci de participer. Alors j'explique encore un petit peu aux personnes qui nous regardent, on a décidé avec l'équipe ISPA de faire des petites vidéos pour partager l'expérience des étudiants qui sont encore à l'étranger et qui d'une certaine manière pourront un peu expliquer ce qu'ils font là-bas, comment ça se passe et peut-être rassurer des jeunes étudiants qui hésitent encore à franchir le pas. Donc aujourd'hui nous sommes avec Aurélie qui est à Newport je crois. Newport Richey, c'est ça, c'est près de Tampa. Donc je suis en Floride, dans l'état de Floride. Ok. Et en fait comme c'est une grande cité, Tampa, donc c'est le plus proche. D'accord, ok. Et tu es arrivée là-bas en septembre je crois? Non, je suis arrivée là-bas le 9 août. Ah d'accord, toi tu es partie en août. Oui. Ok, ok. Et tu as alors quel programme tu suis exactement à Newport? Donc c'est un programme, c'est une année académique. Donc je suis partie avec le visa J1. Voilà. Et donc j'étais en seconde. Ok. Avant de partir, donc ici je fais ma première. D'accord, donc ah oui, tu es en première année après le bac là en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Et le programme que tu suis, c'est sur une année? Oui, oui, c'est ça. Ok, ok. Donc, alors en France, donc tu disais que tu sors d'une terminale? Non, en fait, j'étais en seconde. Ah, pardon, en seconde, ok. Donc en seconde, et là, normalement, tu aurais dû faire ta première en France, mais tu es partie aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et alors, c'est un programme, est-ce que c'est un programme qui fait partie du high school? Oui, c'est ça. Ok, donc en fait tu es dans une sorte de lycée américain, comme un peu on peut voir des fois dans certaines séries. Exactement, c'est ça. Alors, ça ressemble un petit peu à l'image qu'on se fait du high school depuis la France? Comment? Est-ce que l'image qu'on a du high school en France avec toutes ces séries, etc., est-ce que du coup ça ressemble vraiment un petit peu à ça ou alors, bon, c'est complètement différent? Bah, en fait... il y a quelques trucs, oui, ça se ressemble, mais c'est pas vraiment tout à fait pareil. C'est vraiment le stéréotype, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Okay. En fait, quand on arrive au lycée ici, les premiers jours, c'est waouh, comme dans un film. Mais après, quelques jours et quelques semaines après, on est là. Ah non, pas du tout. C'est un stéréotype, pas comme dans les films du tout. D'accord, ok. Oui, c'est pas identique à ce qu'on peut voir à la télé. Et voilà, exactement. Et c'est peut-être mieux parce que pour faire ses études, c'est peut-être comme ça. Exactement. Donc ok, alors tu as fait juste une seconde en France et tu es venue tout de suite aux États-Unis. Et pourquoi tu as voulu en fait partir et pas continuer ton cursus en France? En fait, depuis toute petite, j'adore voyager et découvrir les différentes cultures dans le monde. Et je trouve que les langues étrangères, pour moi, c'est super important, surtout l'anglais. Et puis, pour plus tard, en fait, pour mon futur, j'aimerais bien travailler dans les communications internationales, tout ce qui est le business. Donc, il faut vraiment que j'acquis la langue. Donc voilà, j'ai décidé de partir et c'est surtout aussi pour vivre l'expérience d'une nouvelle culture avec d'autres modes de vie, pour découvrir des nouvelles personnes, pour vraiment vivre l'expérience. Et par rapport à ton niveau d'anglais, du coup, tu es partie, tu avais quel niveau d'anglais quand tu es arrivée là-bas? Quand je suis partie, j'avais le niveau à peu près, je crois que c'était... B1 je crois. Donc tu peux expliquer ce que ça veut dire peut-être pour les gens qui connaissent pas? Alors en fait B1 ça serait bilingue 1. Mais en fait il y a plusieurs niveaux. Et B1 c'est la moyenne à peu près, on va dire. Donc on va dire que tu n'avais pas du tout un anglais courant, mais tu pouvais un peu te débrouiller. Exactement, voilà, c'était mon anglais. On va dire qu'il était moyen, que je pouvais me débrouiller un petit peu, mais en fait le premier jour quand je suis arrivée ici, j'étais complètement perdue parce qu'il parlait très vite. Mais maintenant mon anglais, il est vraiment bien, tout le monde me comprend, 99% de la plupart du temps. Et
voilà. Bah après, il y aura l'accent qui viendra. C'est vrai qu'il y a l'accent français. Oui, des c'est fois. vrai que c'est pas génial. Tout le monde me dit waouh. Donc voilà. Ok, donc tu as déjà vu quand même si ça fait même pas un an que tu es là-bas, mais tu as déjà vu une nette augmentation de ton niveau d'anglais du coup. Exactement, voilà. Et ce qui est vraiment fou, c'est que j'ai commencé à rêver en anglais. Ah, ça c'est bon signe. Mais c'était à peu près fin décembre, début janvier à peu près, donc après 6 mois. Et voilà. Alors ça c'est vraiment un bon signe que tu commences à maîtriser la langue. Oui, voilà, exactement. Alors du coup, ok, tu as voulu partir parce que tu voulais travailler plus tard dans la communication, tu voulais faire ton expérience, etc. Donc c'est de très bonnes raisons. Pourquoi les USA? Il y avait une raison particulière? En fait, j'en ai beaucoup entendu parler des USA avant et je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment la première destination que tout le monde a envie parce que c'est vraiment différent des autres pays en fait. C'est pas la même chose du tout parce que la vie pour des Américains, par exemple, de la vie de tous les jours au lycée, par exemple, c'est complètement différent. Et j'ai voulu vraiment essayer les USA, en fait. C'est vraiment parce que beaucoup de personnes m'en ont parlé. Et j'ai aussi eu des communications avec des étudiants d'échange qui sont déjà partis un an aux États-Unis et qui m'ont vraiment conseillé la meilleure destination, vraiment, les USA. Donc je me suis renseignée sur les USA pour en savoir plus. Et voilà, donc du coup, je me suis dit, bon, allez, USA. USA, voilà. Et du coup, tu as franchi le pas. Et comment tu as connu du coup ISPA? Alors en fait, j'en ai parlé depuis longtemps avec ma mère que je voulais partir un an à l'étranger. Donc du coup, elle a commencé à réfléchir et elle s'est dit pourquoi pas, ça serait une bonne idée. Donc on a commencé toutes les deux à chercher sur internet différentes organisations et on est tombé sur ISPA. Donc on a commencé à appeler, à prendre rendez-vous à Paris pour faire mes tests et tout ça. Et voilà. Et ça, oui, parce que c'est vrai qu'il faut répéter encore une fois que ISPA, effectivement, il y a des locaux dans le sud de la France, il y en a à Marseille, il y en a à Paris, mais que tout le long de l'année, il y a des réunions un petit peu partout en France, voilà. Donc pour les gens qui regardent cette vidéo et qui sont peut-être ni à Paris, ni à Marseille, ni vers Cannes, il y a des réunions, donc ils peuvent effectivement rencontrer ISPA sur Lyon, sur Bordeaux, enfin un petit peu partout. Ok, donc du coup c'était sur Paris et voilà, ça s'est fait comme ça, tu as fait tes tests et tu es parti. Et puis j'ai eu aussi de l'aide d'autres étudiants d'échange qui sont déjà partis avec ISPA. Donc du coup j'ai tout de suite pris contact et j'ai demandé et ils ont répondu vraiment à toutes mes questions. Ils ont même posté des vidéos sur YouTube. Donc j'ai eu l'aide de Dorian Antoine. Oui. Voilà, donc... Mais il y a une belle communauté ISPA en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui restent en contact et même des anciens, on a des communautés d'anciens ISPA qui sont là et qui sont toujours les premiers à dire oui pour aider justement ou renseigner les jeunes qui arrivent quoi. Oui. Bon, c'est bien si tu as pu... tu as fait de belles démarches quand même, tu t'es bien débrouillée. Oui, c'est vrai que c'était vraiment dur parce que vraiment pour partir à l'étranger, surtout aux États-Unis, c'est vraiment très dur pour se décider, pour faire tous les papiers, tous les rendez-vous. Ça nous a pris des mois et des mois, donc je suis vraiment contente d'y être arrivée à mon objectif finalement à la fin. Donc du coup, tu peux nous rappeler quel âge tu as? Donc j'ai 16 ans. 16 ans, d'accord. Donc ça fait déjà un beau petit parcours à 16 ans. Et justement, vu qu'effectivement tu n'es pas encore majeur, etc., comment tes parents ont réagi à ton départ ou juste à l'annonce que tu voulais partir? Alors, en fait, il n'y a pas eu vraiment de soucis par rapport... Bon, c'est vrai que c'est loin, donc ils ont eu peur à propos de ça, de la séparation, comment on va être en contact parce que c'est vrai que c'est assez dur. Donc du coup, on en a parlé assez longtemps et ils se sont finalement décidés à la fin que c'était vraiment une très bonne opportunité et c'est vraiment mieux de partir quand on est plus jeune parce que c'est là où
tout se développe, tout arrive, la maturité, la responsabilité. Donc ils ont vraiment réfléchi pour ça et ils se sont dit pourquoi pas, c'est une très bonne opportunité. Et pour les années futures, c'est vraiment très très important. Ouais. Et c'est vraiment la meilleure expérience parce qu'on peut faire ça qu'une seule fois dans notre vie. Donc ils ont été d'accord finalement, même si c'était vraiment dur par rapport à la séparation et voilà. Ben, en plus, ce qui est particulier dans ton cas, c'est qu'il y a ton frère aussi qui est parti en même temps que toi. Voilà, c'est ça. Il est où exactement? Alors mon frère est près de Seattle à Bellevue. Ok. Et du coup, voilà, c'est vrai que du coup, tes parents ont vu les deux enfants partir en même temps. avec ISPA, parce qu'il est aussi parti avec ISPA. Donc justement, je sais qu'il a... Bon, vous aviez monté un blog tous les deux, mais finalement, il a un peu plus de temps que toi pour le mettre à jour. Donc je mettrai aussi le lien de votre blog, comme ça les jeunes pourront aller voir un peu les expériences, notamment de ton frère. Je sais que vous aviez posté des vidéos avant de partir, même je crois qu'il y avait une vidéo avant le départ. Voilà. Expliquer voilà comment on allait gérer la chaîne et voilà. Exact. Donc bon, je mettrai un lien comme ça les jeunes pourront aller voir un petit peu pour avoir plus d'infos. Du coup, est-ce que tu pourrais, on a parlé un petit peu maintenant de ton programme d'études, etc. Comment ça se passe un petit peu pour toi là-bas? Déjà, tu es dans quel type d'hébergement? Est-ce que tu es dans une famille? Et puis un petit peu parler de tes journées aussi. D'accord. Donc, je suis dans une famille d'accueil. Et donc, en fait, ils m'ont choisi directement. Donc, je ne savais pas du tout la destination où j'allais partir. C'était vraiment la grande aventure. Je ne savais pas l'état, ni la famille d'accueil, ni la ville, ni rien. Okay. Donc, j'ai eu les renseignements par téléphone par ISPA où je vais aller. C'était qui ma famille d'accueil. Donc, j'ai toujours tout de suite pris contact. Et donc, quand je suis arrivée, je me suis sentie tout de suite, mais vraiment tout de suite confortable avec eux. Parce que... Franchement, c'est vraiment une famille d'accueil qui m'ont ouvert les bras vraiment pour moi, qui m'ont vraiment aidée. Et c'est vrai que j'étais vraiment terrifiée avant de partir. Parce que j'avais que 15 ans quand j'étais partie. Donc du coup, j'étais complètement terrifiée de voir que ma famille et mes amis allaient me manquer. Et que en fait, les mois sont passés. Donc tout se passe bien. Et pour ma journée type aux États-Unis, donc la semaine quand j'ai le lycée, donc je commence les cours à 8h40 et on finit les cours à 2h45, 14h45. Donc c'est vrai que c'est vraiment une petite journée par rapport en France. Et ce qui est bien, c'est qu'après on peut faire toutes nos activités. Donc je suis dans plusieurs clubs dans mon lycée. Donc je suis dans le club français. Donc comme ça, je peux aider les autres étudiants. Pour le français, on fait des activités, on fait du bénévolat, voilà. Et je suis aussi dans le Social Inclusion Club. Donc en fait, c'est un club où, parce que dans notre lycée, on a des enfants qui sont handicapés et ils ont des classes spéciales. Et en fait, avec ce club, on est vraiment, mais beaucoup, c'est pour les aider et on leur fait des activités et tout ça. Et j'ai récemment participé pour faire du bénévolat. C'était avec eux, c'était un prom qu'ils ont fait, donc le bal en fait pour eux, pour jeunes handicapés. Et donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Le but, c'est vraiment qu'ils se souviennent de leur soirée. Donc c'était Prom to Shine, c'était avec Trinity Life Church. Donc du coup c'est une association où on doit les aider pour les faire danser, les faire manger, enfin pour faire des photos avec eux, tout ça. Donc c'était vraiment l'une de mes premières soirées de volontariat très long et c'était vraiment génial. Je vais vraiment me rappeler de ça parce que pour aider c'était vraiment génial. Et donc après le lycée, donc j'ai 2 heures d'entraînement parce que je suis dans l'équipe de tennis de mon lycée. Donc ça c'est vraiment génial. Je sais que c'est assez dur pour les étudiants d'échange pour être dans des clubs de sport parce que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être approuvé par le district pour faire les compétitions. Donc ça prend vraiment très longtemps. Donc j'ai été approuvée, donc je peux commencer mes compétitions. Donc c'est vraiment génial. Et c'est une petite réunion qu'il faut faire et ça prend vraiment très longtemps et ils t'acceptent si tu as réussi à les convaincre. Donc, voilà. D'accord. Et donc après avec ma famille d'accueil,
On sort avec mes amis. Je fais beaucoup d'activités avec mes amis parce qu'ici, les Américains, ils sortent beaucoup. Et enfin, on se retrouve toujours et on a vraiment beaucoup de temps, voilà. Donc, mais oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est bien avec le système américain. Donc, toi, tu es en high school. Les interviews que j'ai fait jusqu'à présent, c'était plus des programmes en université. Et donc, les programmes en université, ils sont très souples. Aux États-Unis, ils peuvent faire un peu, ils choisissent leurs cours, leurs horaires, etc. Toi, en high school, c'est peut-être un peu plus cadré, mais par contre, ce qui est bien, c'est que vous finissez assez tôt l'après-midi. Voilà, ce qui vous permet d'avoir des activités extrascolaires ou comme tu fais, de t'investir dans du bénévolat, etc. Voilà. Mais c'est super, hein, félicitations parce que tu fais beaucoup d'activités apparemment. Et il faudra que tu m'envoies impérativement des photos. Comme ça, je les partagerai un petit peu avec tout le monde. Ouais. Et du coup, alors je sais pas si avec tout ce que tu fais, tu as eu le temps de voyager un petit peu en dehors de Newport, d'aller dans d'autres villes peut-être, mais je sais pas, dans d'autres régions des États-Unis. Oui, j'ai vraiment eu de la chance avec ma famille d'accueil parce que en septembre, on est allé dans la Caroline du Nord. Ok. Donc c'était près de Cherokee et on a visité, c'était la mère de mon père d'accueil et on est resté à peu près quelques jours pour aller la visiter. Donc voilà, et j'ai eu la chance aussi de beaucoup aller à Disney parce qu'ils ont des passes en fait. Et en fait, comme on est très proche, on est à peu près à 2 heures de Disney à Orlando, donc c'est vrai qu'on y va à peu près tous les mois. Donc c'est vraiment génial, j'ai eu vraiment l'opportunité. Et en décembre, on a fait une croisière aux Bahamas. Ah oui. Oui, c'est vrai que j'ai vraiment eu la chance de sortir un peu aussi des États-Unis. Donc, Ah oui, d'accord. Donc tu auras vraiment beaucoup de photos à m'envoyer. Oui, j'en ai beaucoup, c'est ça. Mais c'est super de voir vraiment toutes les activités que tu fais. Et, je trouve que c'est génial à 16 ans d'avoir une telle expérience humaine et de voyage et scolaire. C'est vraiment c'est très impressionnant. Et est-ce que maintenant, vu que tu es quand même là-bas depuis donc tu m'avais dit que tu étais partie en août ou en août, oui, voilà. Est-ce que tu arrives à voir aussi certaines différences qui te marquent entre la France et les États-Unis, des choses qui commencent un petit peu à te venir comme ça en tête? Ah ouais, ça c'est vraiment différent de la France finalement. Oui, et je me suis vraiment rendu compte. En fait, les premiers mois, je me suis dit, oh là là, les États-Unis, c'est génial et tout ça. Mais après, je me suis rendu compte que la France me manquait, donc je commençais à critiquer vraiment tout aux États-Unis. Je me suis dit, la nourriture, ça va pas du tout. Je veux ma nourriture française. Enfin, tout ça me manquait, donc du coup. Et c'est vrai que c'est très différent parce que ici, c'est vrai que les Américains n'utilisent pas vraiment les transports en commun, donc c'est pas vraiment facile de se déplacer parce qu'à chaque fois il faut demander à quelqu'un de te conduire parce que comme on peut pas conduire ici, c'est vraiment un peu ennuyant, donc ça me manque un peu la France pour pouvoir partir comme ça d'un point à un autre avec les transports en commun. Ensuite, ça serait la nourriture qui me manque vraiment parce que je sais qu'ici il y a beaucoup trop de fast-food et c'est pas vraiment très sain, donc du coup ça me manque assez la nourriture française. Sinon, je sais que c'est très différent, mais c'est un point quand même positif. Par exemple, pour le lycée, c'est vraiment plus facile des études qu'en France. Parce que, en fait, c'est vrai que les professeurs, ils sont vraiment très proches de tous les élèves et ils veulent vraiment qu'on réussisse, en fait. Donc, ils font vraiment tout pour te mettre à l'aise. Et surtout, quand on est étudiant d'échange, ils font vraiment tout pour que tout se passe bien. Et c'est vrai que les Américains, les premiers mois, tout le monde venait vers moi parce que j'avais un accent, j'étais de France, donc j'ai eu plein de questions et des questions très étranges d'ailleurs. C'est du style par exemple, avez-vous des iPhones en France? Est-ce que tu as Facebook en France, Instagram? En fait, il y a beaucoup d'Américains, ils croient qu'on n'a pas tout ça, que vraiment la France c'est un pays très âgé, donc j'ai eu vraiment des questions incroyables. J'en dirai plus. Je t'enverrai un peu les questions. Très volontiers, oui. Oui,
Voilà, donc c'est assez marrant. Mais par contre, pour le lycée, c'est vraiment génial parce que vraiment tout le monde est fier de son pays. Comme tous les matins, on se lève pour faire le Pledge Allegiance. On a les news aussi le matin, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. Donc on a les informations du temps, de qu'est-ce qui se passe sur le campus, les activités. Il y a énormément d'activités. Donc par exemple, j'ai eu déjà 2 danses. Donc en fait c'était en septembre, j'ai eu le homecoming. Donc en fait c'est pour la danse de l'ouverture de notre année. Donc voilà. Ensuite j'ai eu le winter formal, donc c'était durant décembre. Et je vais avoir le prom bientôt, c'est dans 2 mois je crois. Et mercredi prochain j'ai été élue pour le prom fashion show. Donc en fait c'est qu'on doit représenter les robes d'une boutique et on doit défiler en fait pour les présenter. Donc c'est quand même une très bonne opportunité parce que je suis vraiment la seule étudiante d'échange à faire ça. Donc j'étais vraiment contente. Félicitations, pareil, faut m'envoyer absolument les photos, faut que je les diffuse sur les réseaux. Pas de soucis, je ferai ça. Donc oui, donc effectivement c'est vrai que tu as une superbe expérience pour l'instant. Oui, c'est vrai que j'ai fait énormément de choses depuis que je suis ici. J'ai vraiment eu l'opportunité de vraiment découvrir la culture américaine. Ils m'ont montré en plus les points positifs et négatifs parce qu'ils m'ont emmené à Monster Jam et Daytona 500. Donc c'est des courses de voitures, tout ça. Et c'est un peu le côté vraiment américain, très spécial, on va dire, qu'ils m'ont dit. Donc ils m'ont dit fallait que tu ailles voir ça. Donc, après ça plaît, il y a certains étudiants qui viennent de la France, bon, peut-être plus des garçons, à qui ça plaît vraiment. Donc c'est vraiment, ça dépend des goûts. Mais franchement, même si tout le monde me dit oh, c'est nul et tout, ça m'a quand même vachement plu. J'ai vraiment bien aimé, c'était une très bonne expérience et j'ai vraiment profité en fait, donc voilà. Ça se voit en tout cas, et justement on comprend que tu fais beaucoup de choses, que tu as bien profité, mais d'un point de vue un peu plus personnel, est-ce que tu te sens déjà changée de par cette expérience aux États-Unis? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup changé depuis le début parce que c'est vrai que en France, vraiment ici, c'est que je dois prendre toutes mes responsabilités et c'est vrai que le fait d'être toute seule et de prendre, par exemple, les rendez-vous, faire mes propres tâches à la maison, tout ça, enfin, vraiment, j'ai vraiment beaucoup appris et mes parents ils sont pas derrière moi en train de me dire les devoirs, prendre les rendez-vous, tout ça. Enfin, c'est vraiment de moi-même parce que j'ai vraiment envie de réussir. Donc ça m'a vraiment beaucoup appris de tout ça, surtout pour développer ma maturité. Donc je pense que j'ai vraiment beaucoup appris grâce à cette expérience de voyager à l'étranger. On est complètement changé en fait parce que c'est vraiment une culture différente. On est adapté à un autre mode de vie. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup changé. J'ai vraiment beaucoup appris de toutes mes erreurs, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est vrai que voilà, c'est vraiment la meilleure expérience et la meilleure opportunité pour vraiment changer et commencer à grandir et voilà. Exactement. Et justement, alors, est-ce que tu sais déjà un petit peu ce que tu vas faire quand tu auras terminé? Parce que là, tu termines quand cette année-là? Donc, je finis le 3 juin. Et donc, du coup, quand je rentrerai en France, j'en ai entendu beaucoup parler que je devrais refaire ma première, mais en fait, pas du tout, parce que j'ai commencé, avant de partir, d'en parler à d'autres lycées de là où je suis, et ils m'ont dit, pas de souci, ça dépend des notes que j'ai ici, mais ils peuvent me prendre directement en terminale, normalement. Donc, je pense que ça pourrait marcher, mais... Voilà. Donc en fait ce que tu veux faire c'est effectivement revenir en France et poursuivre ta terminale en France. Oui, mais en fait je suis pas vraiment sûre de ça parce que c'est vrai que je suis vraiment maintenant attachée aux États-Unis et que j'ai quand même eu beaucoup d'opportunités pour continuer, donc je sais vraiment pas en fait. Il faut vraiment que je me décide, mais j'aimerais bien continuer mes études aux États-Unis plus tard aussi. Donc en fait je sais pas comment ça va se passer, si je pourrais faire ma terminale aux États-Unis ou alors par exemple l'université plus tard, pour poursuivre mes études. Mais voilà, je pense que je vais continuer aux États-Unis. En tout cas, faut pas hésiter à rentrer en contact avec Marie-Laurence
ou Leslie et Damien qui sont spécialisés dans le high school et en discuter avec eux, hein. Il y a aucun problème parce que je comprends, là, ton expérience elle est tellement superbe que tu dois pas tellement avoir envie de rentrer. Voilà, exactement. Mais j'en ai déjà parlé à Marie-Laurence un peu. Ma mère lui a téléphoné pour lui en parler et elle m'a dit que c'était vraiment une idée en fait, une expérience, que ça pouvait être totalement possible. Et ça dépend vraiment des notes, mais comme les notes, tout ça, ça se passe super bien, donc il n'y aurait pas de souci pour continuer. Et je veux encore, même si mon anglais il est bien maintenant, j'aimerais bien continuer et vraiment pour apprendre encore plus de la culture, parce que je suis quand même vraiment attachée à ce pays. Et je sais que la plupart des autres étudiants d'échange, ils veulent vraiment rentrer. Donc ça vraiment dépend de tout le monde. Parce que je pense que vraiment pour mon métier plus tard, ça pourrait vraiment m'aider. Donc j'ai vraiment envie de continuer. L'avantage que tu as surtout par rapport à d'autres aussi, c'est que voilà, en high school, tu es encore jeune. Tu es très jeune. Voilà. Donc c'est vrai que des fois, il y en a qui ont déjà passé le bac en France, qui partent seulement après le bac. Voilà, toi tu es très jeune, donc c'est vrai que tu as le temps encore de rester là-bas. Et ce qu'on fera, c'est qu'à la limite, je te referai une interview en mai à peu près et on verra si tu as pris une décision. D'accord, ok, pas de souci. Et pour terminer, si tu avais un conseil ou quelque chose à dire à des jeunes qui te regardent aujourd'hui et qui sont émerveillés par tout ce que tu fais mais qui n'osent pas peut-être franchir le pas, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, je leur dirais que c'est vrai que moi aussi au début, j'étais vraiment terrifiée, je ne savais pas du tout, j'hésitais trop, ça vraiment prenait tout mon temps. J'arrêtais pas de regarder des vidéos encore, lire des blogs, des commentaires, tout ça. J'en parlais vraiment à tout le monde, tous mes amis, toute ma famille. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment, mais pas hésiter, parce que quand on se rend compte que ça y est, on l'a fait, on va se dire « Ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Faut vraiment que je rentre, c'est... » Mais non, en fait, faut pas se dire ça, faut se dire que c'est vraiment une expérience que tout le monde ne peut pas faire dans leur vie. Donc, faut vraiment profiter de cette opportunité et faut pas hésiter à franchir le pas, surtout parce que vraiment, je suis vraiment fière d'avoir pris ma décision et d'être partie parce que j'ai eu tout ça. Et surtout, c'est très important de faire une année à l'étranger, peu importe le pays, parce que c'est vraiment quelque chose qui va jouer dans votre futur et qui va vraiment tout changer, donc faut vraiment pas hésiter à franchir le pas. Même si on a peur, il faut quand même avancer pour un peu se séparer de sa famille et pour découvrir de nouvelles cultures, voilà. Ben c'est parfait, je te remercie beaucoup Aurélie pour ta superbe expérience partagée. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont beaucoup apprécier ce que tu as dit. Je mettrai en barre d'infos de la vidéo le lien vers le programme que tu as suivi chez ISPA et je mettrai aussi le lien vers le blog que ton frère tient avec des vidéos, etc. Et puis peut-être qu'effectivement on refera une interview à peu près au mois de mai et que tu auras peut-être d'autres nouvelles à nous donner. D'accord, oui, je pense que j'en aurai encore plus à donner parce que j'aime vraiment partager mon expérience et de motiver les futurs étudiants d'échange pour leur montrer vraiment qu'il faut vraiment qu'ils le fassent. Parce que j'aimerais bien que vraiment beaucoup de personnes aient l'opportunité de faire la même chose que moi parce que c'est vraiment quelque chose de génial et qu'il faut pas hésiter vraiment. Donc voilà, je suis vraiment contente de partager mon expérience avec vous et voilà. Et puis on recommencera du coup avant le mois de juin. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup Aurélie et passe une très bonne journée. D'accord, merci à toi. À bientôt. Aussi. Au revoir.